un des clients que nous avons fait voyager avec un visa étudiant pour la Belgique nous a contacté pour nous demander conseil sur les perspectives après ses études. Il est en Belgique pour faire un master en sciences politiques et il se pose pas mal de questions. Et donc, du coup, on a essayé de lui donner le maximum de conseils possibles et on s'est donc dit que s'il se pose cette question-là, certainement beaucoup d'autres personnes se posent également aussi cette question. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui pour essayer plus ou moins de montrer quelles sont les perspectives pour ceux et celles qui vont étudier en Belgique après leurs études. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, moi c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, je te parle de tout ce qui touche de près ou de loin les procédures de voyage et la mobilité des personnes. Et donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais parler des opportunités après les études du côté de la Belgique. Et donc, voilà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de cette thématique. S'il y a d'autres perspectives également aussi qui sont envisageables, n'hésite pas à les partager avec nous. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et surtout, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre d'une procédure de visa étudiant pour la Belgique, pour la France, le Luxembourg, le Canada, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise et notre savoir-faire. Assieds-toi tranquillement et au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais plus ou moins aborder avec toi pas à pas les différentes perspectives qui s'offrent à toi lorsque tu décides d'aller t'installer en Belgique pour poursuivre tes études. Dans le vif du sujet, je vais revenir brièvement sur la procédure des visas étudiants pour la Belgique en elle-même. Généralement, pour aller étudier en Belgique, beaucoup de personnes, il vous faut, du moins en fonction de est-ce que vous voulez aller faire un master ou un cycle bachelier, ce qui correspond plus ou moins au cycle licence dans la plupart des pays francophones, il vous faut une admission dans une université ou alors dans une haute école, ce qu'on appelle en Belgique une haute école. Donc, soit vous passez par une haute école, soit vous passez par une université. Maintenant, pour les personnes qui veulent étudier en cycle bachelier, il vous faut généralement une équivalence. Concernant la procédure d'équivalence en question, vous devez, moi je recommande, par exemple, actuellement, lorsque cette vidéo sera publiée, nous serons au mois de mai 2024. En mai 2024 encore, vous pouvez lancer votre procédure d'équivalence en vous disant que, ok, quel que soit X au plus tard en janvier 2025, votre équivalence sera disponible. Et avec votre équivalence disponible, vous pourrez donc finalement être prêt pour les candidats, pour la période de candidature qui va s'ouvrir autour du mois de février et se refermer parfois autour du mois de mai. Vous serez enfin prêt pour envoyer le plus de candidatures possible au plus grand nombre d'écoles et d'universités possibles entre février et mai. Par contre, si vous attendez la dernière minute, généralement, les procédures d'équivalence pour la Belgique, elles ouvrent chaque année autour du 15 novembre et se referment parfois, je crois, c'est en mi-juillet, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez, lorsque par exemple, tu peux déposer ta candidature, ton dossier de candidature le 17 novembre, c'est-à-dire 2 jours après, et puis tu te retrouves déjà pratiquement à 1500 places, à 1500 personnes qui ont déposé avant toi, rien que le premier et le deuxième jour. Donc, vous avez tout intérêt à commencer à vous préparer. Mais maintenant, si par exemple, toi, tu fais encore peut-être le baccalauréat cette année et que ton diplôme n'est pas encore disponible, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de monter ton dossier le plus tôt possible, ou peut-être même autour du mois de janvier, autour du mois au plus tard, le 10 novembre, ton dossier doit être prêt. Plus tard, le 10 novembre, ton dossier doit être prêt. Et dans le meilleur des cas, ton dossier doit être en Belgique ou bien quelque part ici en Europe, de telle sorte que le 15, que ton dossier soit déposé. Il faudrait que ton dossier soit déposé parmi les premiers pour que tu puisses également aussi espérer avoir une réponse le plus tôt possible, peut-être autour du mois de février. Parce qu'après, toutes les personnes qui arrivent en retard, la procédure, elle s'étire. Maintenant, peut-être qu'il va falloir une admission. Dans la plupart des cas, il faut candidater à gauche à droite. Dans les hautes écoles, je crois les frais de candidature s'élèvent parfois autour de 50 €. Et dans la plupart des universités, par candidature, il faudra préparer 200 €. Donc, ce qui n'est pas rien. Donc, il faut bien réfléchir, bien cibler
les universités et notamment les programmes en fonction d'un certain nombre de paramètres et ne vous lancez que sur les programmes où vous sentez véritablement que vous avez des chances. Si vous sentez que vous n'avez pas de chances, évitez juste cette école-là, évitez juste cette université-là. Et dans le cadre de votre procédure visa, il va généralement vous falloir un garant, donc qui va vous signer une prise en charge, et c'est avec cette prise en charge-là que vous allez demander votre visa. Pour ce qui est de la prise en charge, le garant ne doit pas forcément résider en Belgique, il peut résider dans un autre pays de l'Union européenne. Il peut résider dans un pays hors de l'Union européenne, il peut même résider au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Cependant, plus la personne est éloignée de l'Union européenne, du moins de la Belgique, plus également si les conditions sont un peu plus strictes. Donc, il faut également aussi prendre en considération cet aspect-là. Et maintenant, pour les personnes qui sont dans les pays comme le Cameroun, il faudra donc gérer votre procédure de visa, une partie par Jabel, donc plus ou moins l'équivalent de Campus France, une partie par Jabel et une partie par TLS, qui est le prestataire de services externes qui accompagne justement l'ambassade de Belgique au Cameroun dans le cadre de ces procédures de visa. Donc voilà, brossé de façon grosso modo, toute la procédure des visas étudiants pour la Belgique. Et donc, une fois que tu es donc arrivé en Belgique, bienvenue en Belgique, tu es maintenant benguiste, oui, c'est bien. Maintenant, la question que beaucoup se posent, c'est après mes études, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Comment faire pour s'insérer après les études? Ici, il faut être beaucoup stratégique. Et la stratégie va demander énormément de réflexion et également aussi de sacrifices. Je m'explique. Je vais parler beaucoup plus aussi à partir de mon expérience. C'est vrai, moi je suis en Allemagne, j'ai étudié en Allemagne. Le contexte n'est pas forcément le même, le tissu économique n'est pas le même, mais plus ou moins à partir de cette expérience-là, vous pouvez comprendre où j'en viens. Lorsque j'ai commencé mes études en Allemagne, j'ai géré pas mal de petits jobs à gauche à droite. J'ai travaillé dans les restaurants, j'ai travaillé dans les parcs, les concerts, les stades, les soirées de Champions League. J'ai travaillé partout. Seulement, à un certain moment, j'ai commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après mes études. Comment est-ce que je vais faire pour compétir là-dehors contre mes camarades allemands qui ont l'avantage d'être déjà allemands, qui ont l'avantage d'être blancs, parce que bon, ça aussi, il faut se le dire clairement, qui ont l'avantage d'avoir fait parfois des semestres à l'étranger, d'avoir fait des stages à gauche à droite, d'avoir fait des jobs étudiants à gauche à droite. Moi, je n'avais presque rien de cela. Et par contre, j'avais déjà conscience du fait que si je veux vraiment trouver un travail dont je pourrais être fier après mes études, il va me falloir une bonne stratégie. Et la bonne stratégie consistait ok, à un moment donné, je pensais à l'argent, donc je faisais d'abord ce qui devait me donner de l'argent. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque j'habitais à Cologne, lorsque j'étudiais encore à Cologne, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans chez un monsieur qui était malade, donc qui était plus ou moins tétraplégique, et c'est un boulot qui payait plutôt bien, parce qu'il y avait des mois où clairement, je me retrouvais plus de 2 000 € dans mon compte. Seulement, c'est un boulot que je ne peux pas jusqu'à aujourd'hui mettre dans mon CV, parce que justement, ça n'a rien à voir avec mes études en business administration et management. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai dû arrêter un job qui me ramenait 2 000 € le mois pour me concentrer pour chercher un job qui allait me ramener 800 € le mois, tout simplement parce que c'était un job que je pouvais écrire dans mon CV. Avant même d'arriver au job de 800 € le mois, dans le cadre de mon programme d'études à l'Université de Cologne, je devais faire un stage obligatoire. Donc, c'était soit je pars à l'étranger, soit je fais un stage obligatoire. J'ai quand même déposé mon truc pour le séjour Erasmus, mais je ne suis pas parti en France. J'ai décidé de ne pas partir en France et de faire plutôt un stage. J'ai postulé auprès d'une entreprise irlandaise et une entreprise britannique. Donc, je devais aller faire mon stage en Angleterre. Seulement à cause du corona, je n'ai pas pu avoir le visa seulement. Ce que j'ai dit généralement pas aussi, c'est que c'était un stage qui n'était pas payant. Donc, c'était un stage gratuit. Et c'était un stage qui allait sur 6 mois. Donc voilà comment je me suis retrouvé en train de faire un stage de 6 mois gratuitement, tout en travaillant parallèlement chez le monsieur chez qui je travaille, parce que bon, l'avantage de ce boulot, c'est que tu peux partir aujourd'hui, tu repars peut-être une semaine plus tard, etc., etc. Donc voilà comment je me retrouve en train de faire ce stage-là, où je ne percevais absolument rien, mais j'étais conscient que c'était le premier pas pour avoir quelque chose. Et donc, le jour où j'ai décidé de laisser mon job chez le père chez qui je travaillais, pour aller me prendre maintenant un job à 800 € le mois, c'était justement parce que je savais aussi que, ok, ça c'est la deuxième étape pour moi, pour avoir une deuxième expérience dans mon CV, de telle sorte que après je puisse également aussi avoir quelque chose.
Après ce job-là, j'ai obtenu un job qui était nettement mieux payé, où je me retrouvais quand même avec plus de 1100 € le mois dans mon compte généralement. Et dans ce cas-là, là-bas, dans cet autre job-là, je travaillais dans le département achat de l'un des plus grands groupes, l'un des plus grands consortiums de supermarchés en Allemagne, le groupe René. Bon, je crois qu'ils sont aussi en France. Donc, je travaillais chez eux pendant pratiquement 8 mois, 8, 9, 10 mois. J'ai travaillé chez eux. Et après cela, dans mon ancien job actuellement aujourd'hui, bon, je ne vais pas donner mon entreprise où je travaille, mais dans mon ancien job actuellement aujourd'hui, je travaille pour un grand groupe d'assurance et de banque où quand même je me retrouve avec quelque chose de nettement mieux que ce que je gagnais chez Red. Donc vous voyez avec moi que donc, ce qui fait qu'après, étant donné que je termine mes études en 2025, vu cette trajectoire, vu ce que j'ai fait jusqu'ici, il est fort probable pour moi que j'ai également aussi des arguments à défendre demain lorsque je vais chercher mon premier boulot. Pourquoi est-ce que je m'appuie sur cette histoire pour parler de ce qu'il faut faire en Belgique? J'ai parlé au tout début des stratégies. Tu dois avoir une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, ça ne va pas marcher. Tu dois savoir exactement ce que tu veux, comment faire pour arriver jusque-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'énormément de sacrifices. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis retrouvé en train de sacrifier un job de 2000 € le mois pratiquement pour un job de 800 €, tout simplement parce que le job de 800 € sur le long terme, il avait plus d'avantages pour moi. Il me permettait plus ou moins de gravir progressivement les échelons et de commencer à rassembler l'expérience dont j'avais besoin pour pouvoir monter. Donc toi aussi qui arrives en Belgique aujourd'hui, il va falloir que tu aies cette discussion-là avec toi-même. Il va falloir que tu réfléchisses avec toi-même et que tu te dises, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu étudies quoi concrètement et qu'est-ce que tu peux faire après? Je peux te garantir une chose, c'est que ce ne sera pas facile. Maintenant, l'avantage que nous, on a souvent en Allemagne, c'est que on ne va pas à l'école tous les jours. Généralement, on va à l'école maximum 3 fois par semaine dans la plupart des cas. Et donc, du coup, on a au moins 2 jours de la semaine où on peut travailler. Et on a également aussi les week-ends qui sont généralement libres. En France, par contre, c'est souvent un peu plus compliqué où les gens sont parfois obligés d'aller à l'école, parfois de lundi à samedi. Et donc, avoir un boulot parallèlement n'est pas toujours aussi chose aisée. Donc, toi également aussi, tu dois avoir cette discussion-là avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Comment faire pour atteindre ces différents objectifs-là? Ce qui n'est pas toujours chose facile. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous commencez également aussi à étudier et que vous commencez à penser à ça, ça veut dire qu'il va te falloir peut-être faire des petites formations à gauche à droite, il va te falloir faire peut-être des petites certifications à gauche à droite, il va te falloir faire des stages, il va te falloir faire des petits jobs et tout ça va faire en sorte que, voilà, pour les personnes, par exemple, qui sont dans les programmes d'études extrêmement théoriques, comme par exemple les trucs comme les sciences politiques et tout, bah, tu vis à Bruxelles. Si tu étudies tu ne vis pas forcément à Bruxelles. Si tu étudies en Belgique, Bruxelles n'est pas très loin de là. Et donc, du coup, il y a tellement d'organisations, tellement d'associations où tu pourrais trouver quelque chose à faire. Il faut absolument, même si c'est un job où tu vas peut-être, même si c'est un poste à 10 heures par semaine, même si c'est un poste à 5 heures par semaine, le plus important, c'est que tu puisses l'écrire dans ton CV. Le plus important, c'est le discours que tu pourras créer autour de cette expérience-là pour demander ton job qui va te faire passer au stade numéro 2. Si tu ne fais pas tout ça, les choses n'ont pas marché. C'est-à-dire, ce n'est pas quand tu vas terminer tes études que tu vas commencer à chercher tes premières expériences. Parce que tes camarades belges avec lesquels tu vas compétir, déjà, comme j'ai dit, ils ont l'avantage d'être belges, ils ont l'avantage d'être chez eux, ils ont l'avantage d'être blancs. Tu n'as aucun de ces avantages-là. Donc, le monde ne sera pas aussi clément avec toi que ça. Le monde sera impitoyable avec toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques après tes études te retrouver à un poste où tu sauras que là je suis plus ou moins sous-payé, tu n'es pas vraiment prêt à la hauteur de tes capacités ou de tes compétences, et donc le salaire que tu pourrais également aussi recevoir ne va pas également aussi suivre. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération lorsque vous décidez d'aller étudier à l'étranger. Vous posez vous-même les questions à un moment ou à un autre et puis cherchez exactement à faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais comme j'ai dit, si tu veux véritablement bien t'insérer après tes études, peu importe le pays, il va falloir que tu aies une discussion avec toi-même. C'est une discussion qui peut prendre plus de 6 mois, peut-être même plus d'1 an. Tu dois avoir une discussion avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Comment est-ce qu'on fait pour arriver jusque là-bas?
Si tu ne te poses pas toutes ces questions, ce sera extrêmement problématique. Beaucoup de personnes qui arrivent en Europe, qui arrivent en Occident pour poursuivre les études, justement, ne s'en sortent pas toujours parce que les gens n'ont pas toujours cette discussion avec eux-mêmes. Les gens ne se posent pas toujours toutes ces questions et c'est alors que ce sont des questions primordiales qu'ils méritent absolument de se poser, que tout le monde doit absolument se poser si tout le monde veut également aussi atteindre un certain niveau d'objectif. J'espère que par le biais de cette vidéo, tu as plus ou moins compris où je voulais en venir. Tu as plus ou moins gagné 2-3 trucs, 2-3 petits conseils qui pourront également aussi, toi aussi, t'être utiles demain ou après-demain lorsque tu décideras, lorsque tu seras appelé peut-être à terminer tes études, peu importe le pays, et donc à chercher comment t'insérer socio-professionnellement. Donc, en commentaire, tu peux également aussi me dire ce que tu en penses, tu peux me dire ce que tu penses de cette thématique. S'il y a d'autres stratégies, tu peux également aussi les partager avec tout le monde. Et comme ça, on sera toujours ravis de te lire. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à la partager avec les personnes qui sont aussi intéressées par les études à l'étranger et qui se posent toujours cette même question, qu'est-ce qu'il faut faire après? Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre savoir-faire et notre expertise. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien les choses à toi. Ciao, ciao.